Je l'ai vu un beau matin quand je passais. Écoute, moi quand j'allais à l'école, 1530 petit ngodo me raté classe de pata pata. 1530. Ma mère n'avait pas les moyens pour payer l'école. Toto Patrick, le zouk m'a choisi, j'ai pas choisi de chanter le zouk. Le zouk m'a choisi. Je fais d'abord le programme avec le studio. Donc, on dit, mia auto sami. Nem jola takpa mais amado na fi garé mon 19h ou 20h. Mais là nos studios à petit matin, je reprends le cas pour takpa mais. Ça dit nemi studio a. A dit munibo a wa agbatro a lo ne on dit hanyolo a wa so mbiri jo fi de neo. A dit one way quoi, on fait ko 1 2 3. Vous commencez ensemble, on enregistre quoi. Nemi enregistrement et gamia va ya mais là va tout fait bouer. Kino abada fide amba chindo la avec bon onye quoi que mi onye quoi me raconter histoire ni benene tata au quand c'est m'engari mebe yewola gari dare quoi be aso gérer petit frère be scolarité voilà tata ndeku kwari kamari o matu inama. Ce numéro du Talk Week juste en regardant ou bien être à ses côtés. J'ai peur parce que c'est une grande légende, c'est un gros poids. C'est plus de 20 ans de carrière musicale. C'est le patron du zouk au Togo. Je me pose des questions. Comment il arrive à tenir toujours et scotcher à son zouk? Même si aujourd'hui, le genre zouk est en train de disparaître, mais il arrive toujours à nous séduire. C'est la légende de la musique togolaise. C'est le lover Toto Patrick qui est donc notre invité de ce numéro du Talk Week. Il nous fait honneur d'être là ici sur Diesel Empire. Bonne arrivée, légende. Merci. Merci Vicente pour l'invitation. Juste que je ne supporte pas le cran ou le poids. Bon, le thème que tu as utilisé au début. Moi, je suis juste un chanteur de zouk. Mais vous êtes une légende de la musique. Il y a eu des chanteurs de zouk avant moi. Ah bon, au Togo? Et il y en a encore. Okay. Il y en a encore qui chantent du zouk. Je ne suis pas le maître ni la légende comme vous le dites. Hein. Je suis juste un chanteur de zouk. Vous venez de dire qu'il y a eu des chanteurs de zouk au Togo avant vous? Il y a le groupe Mélange. Ok. Il y a Assou et Sévi. Ah oui. Il y a les Racines Noires. Oui. Il y en a plein oui. avant moi. Ah oui, ça c'est bien vrai. Il y a également la clique à j'oublie un peu le nom, les grands frères de Sec. J'oublie un peu leur nom. Il y a également cette clique-là. Oui, il y a Wezepé. Voilà, les Wezepé. Ouais, c'était pas tout à fait des chanteurs de zouk, mais ils chantaient également du zouk. Voilà. Toto Patrick, ça fait 21 ans de carrière ou bien c'est plus de 20 ans de carrière? Disons plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, ouais. Avec 4 albums. Avec 5 albums. 5. Ah, là je suis pas au courant du 5e. 5 albums. Je crois que j'ai sorti Immersion qui est le premier. Dans le titre Coup de foudre, oui. Autrement à Joe, qui est sorti en 2004. En 2007, j'ai sorti Confirmation. Oui. Pour confirmer vraiment que ouais, le zouk, je détiens la clé. Bien sûr, vous détenez vraiment la clé. Voilà, et en 2013, j'ai sorti Symbiose. Ok. J'ai sorti Symbiose. Avant 2013, j'ai sorti un maxi single intitulé Renaissance. Oui. Et il y a eu deux autres albums. Et voilà, ça fait 5 albums aujourd'hui. Et nous, il y a un temps fait qu'à autant dit, tu vois. Toto Patrick, bazooka wawa, fait qu'à autant dit, tu vois. De que casse on a mis, de que nous attend dit, ouais. La musique zouk avec Toto Patrick est née à Takpamé. À Takpamé, quand j'étais en formation d'animation technique radio à Radio Excelsior à Takpamé. Founoye zouk à toi dit mon zouk est né là-bas. Mon zouk est né là-bas. Il faut pas oublier aussi que avant d'être Toto Patrick, je faisais d'abord partie d'un groupe à l'époque, c'était un duo. Et après, j'ai décidé d'évoluer en solo. Et je cherchais ce que j'allais aborder comme style musical. Ah ouais. Ça n'a pas été du tout facile pour moi.
Parce que la musique, pour moi, c'est véhiculer un message. Hein. La musique, pour moi, c'est d'abord le contenu et ensuite, on peut danser si on a envie, quoi. Voilà. Donc, nenye mate ngolon romo wa mate so di hayafa. Oui. Donc, haye nyam sona Merci. test nyo so dina. Donc, matin, les pour tous les terrasses dit, parce que je cherchais depuis, un fond matin, les pour, je me suis réveillé avec une mélodie. Il dit, mais tiens, ça, c'est quoi qui arrive là? Et après, je me suis rendu compte que c'est un tempo zouk. Okay. Et il a fallu que je trouve un texte que je vais mettre dessus. Moi, j'écris beaucoup. Je suis pas trop dans l'improvisation. J'écris beaucoup. Je prends mon calepin, j'écris d'abord mon histoire et après, je le mets en chanson. Et c'est comme ça que l'idée de Adjo est née. J'ai écrit cette chanson devant quelqu'un qui m'est témoin, Dieudonné Kevin, qui m'a assisté quand j'écrivais le titre. Le grand frère Dieudonné Kevin, qu'on salue. Le titre Adjo, à Takpamé, la ville des 7 collines. Et j'ai terminé la chanson, je crois, 1-2 semaines après, et il a fallu que je trouve un studio pour enregistrer. Quel studio adapté pour le zouk au Togo? J'en connaissais pas à l'époque, hein. Mais j'ai fait mes recherches, on m'a dirigé vers un arrangeur et avec qui j'ai fait ce travail-là. Chose pas facile, mais on est arrivé quand même à le faire. C'était qui? Et c'était Haïté d'Almeida, que je salue par ici encore une fois. C'était Haïté d'Almeida, avec qui j'ai réalisé le premier album. Je crois quand même que Confirmation aussi, il a aussi travaillé dessus. Et il y a Joël Azeto qui a fait la guitare. Il y a Mimi Combaté au chœur et puis Nada. Rodrigue Ade Bello, Mr. Magic a fait le son et il y a Placide également. Donc c'était Adjo, c'était du live? Non, c'était pas du live, c'était en studio. Voilà. C'était en studio, mais moi, je travaille pas seulement avec les machines au studio. La programmation est faite. Il me faut un guitariste pour jouer la guitare en live. Voilà. Alors, si j'ai besoin de faire la basse live, je fais appel à un bassiste. Voilà. Mais c'est la chanson qui demande s'il faut la basse live ou la basse sur le clavier. On le fait. Donc, avec le chœur, etc. Donc, c'est du semi-live. Et voilà, j'ai sorti la chanson. J'ai sorti d'abord Coup de foudre, autrement Adjo. Et quand j'ai sorti j'ai enregistré, voilà. Avant la sortie, quand j'ai enregistré la chanson et j'ai fait écouter à mes proches, parce que moi, quand je réalise une chanson, j'aime toujours faire écouter à des gens. Voilà. Alors, pour qu'il n'y ait pas de fuite, je sélectionne les gens, des gens proches de moi, quoi, à qui je peux faire écouter la chanson. Et leur faire confiance. Ou pour leur envoyer pour écoute, et après on me fait des retours. Parce que je chante pas pour moi, je chante pour les autres. Il faut que les autres se retrouvent dans la chanson aussi. Voilà. Et quand j'envoie la chanson comme ça aux gens, où je fais écouter, on me dit que oui, ça marche, c'est bon. Est-ce que Fiari, les co-hôtesses à l'Ifia, notre les Karimagnois, c'est une proposition et c'est génial. J'accepte ou j'accepte pas. C'est à moi le dernier mot. Donc, ne oso haruda merine e habivina mea, anyabe il habivine a mes potes. Mais nous au s'enfermer au homeye au l'école au pobignon et ne voir ah c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Donc Adjo et Sogbegan me vo fike makboga ndola album. Fike ma album. Non, je ne voulais pas sortir en single. Mais c'est nous là. Tu sais, à l'époque, single, à l'époque, 2003, 2004,
et album là des Toé. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a eu des gens qui ont sorti des singles, mais moi j'ai pas connu la musique comme ça, ou des singles tout les album Bignon, et que les mélomanes doivent écouter. Ne harika mbibi wa de la bibi le jiko. Wa no we de harika re po to po e ha ndo to mena mo o la honwa. Donc aujourd'hui le monde évolue. On a été des harika to chanfa. Mais on a pas bon be hake ya li to aneni ha parce que la musique c'est de l'industrie. Il faut pas que les gens l'ignorent. Adjo, quand je l'ai enregistré, ceux qui ont écouté la chanson m'ont dit mais écoute, ça c'est un tube. Et si tu faisais un album? Mais moi, j'avais pas les moyens pour un album. Moi, j'avais pas les moyens. Avec mes connaissances que j'ai eues à Takpamé, mes frères, mes proches et tout, les gens ont pu quand même me cotiser de l'argent à retourner au studio. Oui, les gens m'ont cotisé de l'argent. Ça en tue. Il faut que tu réalises un album. Mais l'album aussi, je l'ai fait selon le moyen que j'avais à l'époque, hein. Et hanene interne wa joji aussi ha 6 yalo ha 7 et fike mo enregistré halo va enregistré hale colibri les atikume les funu et c'était en 2003 hein, 2003 2002 déjà 2001 2002 j'ai commencé déjà Nsona Takpame Vana Fie atikume les lois Melvie la capitale. Et ne egam subona mo arranger ne kudo studio aro de kakabe ni mvam no la trojo non tu n'as pas les moyens donc ani yang boba fia ni boba lo menenia ni ndo direct soit Takpame. Je fais d'abord le programme avec le studio. J'ai pas les moyens pour prendre un hôtel, j'ai pas suffisamment de moyens ni ndoudoube nya de là-bas. Donc andibe mia auto sami. Mia auto sami. Nem jola Takpame amado na fi gare mo 19h ou 20h. Mais là nos studio kaka petit matin, je reprends le cas pour Takpame. Selon le calcul que je faisais à l'époque. C'est combien? Donc nem do 100 000 be ma ba enregistrer happy fia. Ne ma ba dunu aloma do aloma orike garato les grands meke ni mate ondo Kenya ori. Tu vois? Donc les doigts dit que va doit filer à et nous il va s'envirer que besoin gars que m'a sorti terminé et toi malgré que va mon John virer non nous virer grand mais je vais te parler de 20 000 10 000 60 000 par-ci, bon, 60 000 à tiens, on m'a choisi les corps, 20 000 après, parce que, m'y au gadouara, mais au bon, amélébé à Pérontiou, à l'équébé à Pérontiou, à la Pérontiou, ces personnes-là, ils avaient confiance en moi. Ils ont cru en ce que je faisais. Donc, Keba doit filer à Nima Gbate, Amélé Nyengba d'ici, Amélé Kemangogo, la filer Benja, à Bio, soutien, quoi. Maintenant, je me suis tourné vers ma mère. Votre maman. Ouais, je me suis tourné vers ma mère, que je savais qui détenait une petite somme. Comme économie. C'était un 125 000, hein, 125 000 que ma mère a gardé. À l'époque, c'était grand. Oui, c'était beaucoup, 125 000. C'est pas beaucoup quand même, mais c'est beaucoup. En 2003, c'est beaucoup, hein. 125 000 que ma mère avait gardé comme économie pour pouvoir envoyer mon petit frère à l'école, pour ses frères, de tout. Qui nous avait d'affilée en bas, avec bon, non, quoi. Que mi non, à me raconter histoire, elle savait, elle connaissait ma passion pour la musique. Et il y avait un bon moyen, en qu'elle dit, mawa, quoi. Donc, qui va y cancer, non, bien, dada, le studio leur doit voir également voir recours peut-être à ouais quoi. Et au cancer m'en garder mais il voilà garder d'arrêt quoi, il y a ça gérer petit frère be scolarité. Dada ndeku quoi ali gawari au matou enama. Do gawana mama va tuer non quoi. Voyez que ma tuer non doit. Petit frère be scolarité il y a ça gérer alors. Do gawana ma so au album, il y a ma terminé album. Je vais prendre mon petit frère en charge et je te garantis
be malika kela bac quoi. Contrat qu'elle a non yeko doméan quoi. Et be il nous a qu'aime les blancs. Il nous a collé blanc. Est-ce que la te tenir premier soin que me data je vais le faire. D'emblée, petit frère il est au 6e à l'époque. Voilà. 6e à l'époque. Et va doit filer une touch en school femme lo eba tia home. Quand mais quelqu'un ma mère ne voulait pas faire savoir à mes autres frères que nous vituculer la fille na yole kebela o ebela à tout school femme. Bon, que les boutams mais kaka eba ni et va les considérer kudo qui va les bon. Voilà. Et ben mais d'ailleurs touch on y school femme be ngba school pas quoi to. Ben OK d'accord. Je vais le prendre. OK. Je vais l'amener avec moi à Takpame. Ma soeur est à Takpame, quoi. Oui. Donc, ma soeur est à Takpame. Et bien, il m'a mis un. Et j'ai parlé avec le petit. Quand ma mère m'a sorti l'argent, oui. Je l'ai remercié. J'ai dit, je tiendrai ma promesse. Voilà. Contrat que les kudo domé comme school à rivière school anti wala gata de doa be rivière baba timotiwa. Moi, je vais faire en sorte que contrat n'y ma gérer kakela ho bac et ni contrat que les miens domaines. Donc d'abord je suis reparti et après j'ai appelé que je vais envoyer quelqu'un qui va venir le chercher. Il était en 6e. Donc lui il était à Takpame. Non, il était ici. Hein. À Lomé. Il était à Lomé. OK. Kenyam trop Dieu à Takpame im yorodabe ola swedo ndodam ko. J'avais des amis chauffeurs qui faisaient Lomé à Takpame, tout ça, j'ai parlé avec eux. Donc, Kayabado à Takpame, Kebado à Takpame. Et je l'ai envoyé à un collège à Iatro. Voilà. Et j'avais aussi des amis à Iatro, à qui j'ai demandé de l'héberger pour moi pendant des années. Hein. Je passe par ici pour témoigner ma reconnaissance à toutes ces personnes-là. Et Enofono. Moi, je quittais à Takpame en 2003, mais il était resté parce que Edola a terminé et collège. Voilà. Je crois que et au premier les Fono et au second les Fono et côté et biva les filles puisqu'il faut que je le surveille aussi. Bien sûr. Donc on va venir trop boba fier. Qui boba fier, il a fait lui-même le choix, school Kébébé Aya. Donc et effectivement, je ne me rappelle plus de l'année, mais après l'examen, il m'a appelé, il dit, grand frère, j'ai eu mon bac. Oui. Bon, déjà à la maison, la maman était déjà au courant et tout. Et quand moi je suis allé pour lui rendre visite, m'avait pas dit qu'effectivement il a son bac. Quand j'ai ouvert le portail, c'est ma mère qui a couru, qui est venue m'embrasser. Et elle m'a tendu la main. Tu as tenu ta promesse. Merci. Mettons l'argent. Vous l'avez pris? Mais j'avais pris l'argent. Pour terminer votre album. Dans tout ça, j'ai pris l'argent pour terminer mon album. Oui. J'ai pris ça pour terminer mon album. C'est ça le scénario, c'est ça le film. Voilà. Quoi. Donc, que contrat nyenyibe gawan kenwa ma okaka ma no vinyanti kakela ho et nous bakalo. Est-ce que tu penses que de 6e jusqu'à terminale 125 000 Nous on est quand on aurait. Nous 5e parce que nous dit est-ce que tu penses ça? Mais écoute, moi quand j'allais à l'école 1530 petit ngodo me raté classe de pata. 1530. Ma mère n'avait pas les moyens pour payer le collège. Okay. Même quand il touche un yemdo moyen la pleurer. Mais bouba me oe là-bas yo la tono be bon écoute n'qu'est au début à tia homo. Voilà bon on y est school fin. Voilà be et on te téléphone tu tiens non ambe ya homo on la sort kairi mais là be bon trois school là et soit madame mais là-bas tout fin 1000 je te parle de 1530. C'est-à-dire Kotoku les cas Biaton les dit Biaden les dit ne wa pas tout school faire nam quand même problème quoi. Je suis allé avec mon petit Walkman à l'époque. Oui. J'ai fait écouter à ma mère. Ah oui. Ah ouais, je l'ai fait écouter. Elle m'a dit que elle n'était pas étonnée du tout. Oui. Parce que elle savait que j'ai la passion pour la musique. Et ne maté à wedo de la banindea.
j'ai sa bénédiction. Ben, aujourd'hui, je peux pas dire que je suis comment je vais dire ça? Ma mère, ma famille, c'est moi. Voilà. Et c'est grâce à cette musique-là. Et si ma mère ne m'avait pas donné ce coup de main à l'époque là, si ma mère ne m'avait pas donné ce coup de main là, à l'époque là, quoi. Donc ça, c'était ma part de contrat que j'ai. Avec votre maman. Oui. Et que vous avez respecté. Voilà. Vous avez tenu d'ailleurs. Voilà. Donc après ça, quand l'album est prêt, il a fallu quand même produire, dupliquer. Voilà. Avant, on parlait de duplication de CD, de cassette. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il a fallu trouver quelqu'un. Parce que Nyemdo Akotala est grand. Et vouloir, c'est pouvoir. Et la nature est toujours avec nous quand on a envie de faire quelque chose. Par la grâce, je suis tombé sur un monsieur qui a dit, mais écoute, je vais produire l'album de Toto Patrick. Voilà. Et c'est ça, Adjo est sorti. C'est le seul clip sur l'album qu'on avait réalisé. Et ce clip est sorti. D'emblée, quand Adjo est sorti, moi, je n'étais pas, comment on dit ça? J'étais pas étonné que ça allait prendre. Ok. Ce que je faisais, je sais que les gens vont aimer. Ok. Les gens vont aimer. Et quand c'est sorti, il y a eu même des animateurs radio qui se sont parlé entre eux. J'avais les retours. Est-ce que Togolais tient la tête d'Izoukma? Est-ce que Togolais tient la tête d'Izouka? Oh, ça parle pas ici, ça parle pas là. Mais la chanson, il a joué quand même. Ouais. La chanson passait quand même sur les chaînes de radio. Oui. Mais les gens étaient étonnés de voir que c'est un Togolais qui chante du zouk. Donc, Kevado Nene mais si les gens ne croyaient pas, Bemate Dizouko, bon, moi, ça va pas me décourager de raccrocher parce que les gens disent que je ne peux pas aller loin avec ça. Les gens ont dit que je ne pouvais pas aller loin. Ah oui, les gens ont dit que toi, tu ne peux pas aller loin avec ça. Et j'ai travaillé dur pour sortir l'album Confirmation sur lequel vous avez Je te veux, Besoin de toi, Toubedje avec DJ Coolface, Le Passé. Quand j'ai sorti cet album, les mêmes personnes qui ont douté de moi au début sont venues vers moi. Ils ont dit quoi? Félicitations. Et on doutait que tu ne pouvais pas aller loin avec ta musique. J'ai dit, mais moi, ma musique, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est ce qui coule dans mes veines. Et c'est à partir de Confirmation que ça a pris. J'ai donné Confirmation à cet album par hasard. C'est pour confirmer que oui. Vous êtes là vraiment. Je suis chanteur de zouk et c'est mon choix. Ce choix, je l'ai pas fait. C'est plutôt ce choix qui m'a fait moi. Voilà. Le zouk m'a choisi. J'ai pas choisi de chanter le zouk. Le zouk m'a choisi parce que moi je suis quelqu'un qui est du côté de l'amour. Voilà. Ma religion c'est l'amour. Hein. Okay. Oui, moi ma religion c'est l'amour. Okay. C'est l'amour la religion. Voilà. Donc c'est à travers le zouk que je pouvais passer mes messages. Et aujourd'hui, je suis fier. Hein, je suis fier de moi que 2003, 2004, Immersion est sortie. C'est jusqu'en 2020, c'est à partir de 2020 que j'ai compris réellement que les Togolais aiment ce que je fais, que les Togolais apprécient ma musique parce que je reçois des témoignages, ce que ma musique a fait dans la vie des gens. Raconte-nous un témoignage que vous avez. Non, témoignage, moi je rencontre des gens en boîte de nuit, madame, monsieur, qui me disent, mais tiens, Toto Patrick, mais on t'a jamais vu, mais on aime ta musique. Oh, on va te faire un témoignage, tu sais, c'est grâce à ta chanson Adjo que j'ai épousé ma femme. Ah oui. Et puis je demande à la femme, est-ce que c'est vrai ce que le monsieur dit? Il dit oui. Non, assieds-toi. Mais son champagne de cabanet, quoi, parce que c'est grâce à lui que, surtout avec Adjo, j'ai reçu pas mal de témoignages. C'est grâce à lui que. Pas seulement Adjo, il y a des femmes qui me confient d'ailleurs si j'avais écouté
ta chanson Jalousie avant, je serai toujours avec mon mari. Ah oui. Oui. Si j'avais écouté Vie conjugale, oh là-bas, home latio, Ouais. oh, il m'a oublié foyer, Ah oui. la musique, pour moi, doit être un remède, un médicament qui peut soigner des gens. La musique doit être un médicament, un remède qui doit soigner des gens. Voilà un petit peu une petite histoire Voilà. à moi. Ouais. De début jusqu'à Adjo. Est-ce qu'on Ouais. peut refredonner encore Adjo pour nous? Pour ceux qui sont en train de nous écouter. Je l'ai vue un beau matin quand je passais. C'est la première fois que je la vois. Elle était assise toute seule dans le jardin. Oh, je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Ouais. Tout doucement, j'ai demandé son nom. Elle m'a répondu, Adjo, yebesite Jo, Adjo, Bajo, Adjo, Adjo, Bajo. Et l'inspiration là, c'est vraiment énorme. Comme tu Ouais, l'avais dit, c'était un c'est- matin sur... C'est la chanson qui a révélé Toto Patrick. Oui. C'est la chanson qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je compte même remixer cette chanson. Je compte même reprendre cette chanson parce que il faut que cette chanson traverse les frontières. Énormément. Oui, parce que Adjo n'avait pas le format qu'il faut pour que ça puisse être joué sur les radios. Tu sais, la musique, il y a un format. Ouais. Quand le format n'est pas respecté, votre musique va rester sur place. Je vous dis que Adjo est juste connu chez nous ici au Togo. Hein. Oui. Et c'est grâce Peut-être au Bénin aussi. oui, au Bénin aussi, peut-être. C'est grâce aux Togolais de la diaspora, les Togolais qui sont à l'étranger, Oui. qui transportent la chanson quand ils voyagent. Voilà. Ça, je peux dire que ça a traversé les frontières. Mais elle me dit qu'un Congolais écouté, un Antillais écouté, nanana. Maintenant, il faut quand même que je me suis beaucoup battu pour la musique et je continue de me battre. Ça, c'est bien vrai. Oui, quand je dis je me suis toujours battu pour la musique, il m'est jamais arrivé un moment où j'ai décidé de lâcher, d'arrêter. Non, c'est dur, c'est pas dur, je continue. J'ai vendu mon ordinateur, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu la guitare, j'ai vendu beaucoup de choses pour me maintenir. La musique, c'est ma vie. Tu peux tout faire, hein, mais ne touche pas à ma musique. Si tu touches à ma musique, tu auras des problèmes. Oui. C'est ma vie, quoi. Vous n'acceptez pas qu'on vous appelle légende, mais quelqu'un qui a tellement chanté des classiques pour la musique togolaise. Bon, Comment on doit l'appeler? légende, je vois que ce titre est plus lourd que Voilà. moi. Légende, ce Et là. titre est plus lourd que moi. Légende aujourd'hui, je peux te dire, Agboti Yao est une légende. Ah ouais. Kim Menson est une légende. Il y en a plein. Alors, Toto Patrick, il y a quelque chose que ça c'est pour à moi personnellement. Comment les chansons qui ont été faites dans les anciens temps là, ça veut dire en 2000, 1900, où il n'y avait pas tellement d'ordinateurs, la technologie n'était pas avancée, mais ces chansons sont restées aujourd'hui classiques. Vous prenez les chansons de Bella Bello, on prend Adjo par exemple, on prend tes chansons, quand même, ordinateur à mettre dingo quoi. Ramoa, ou la bug, il y a pas longtemps, j'ai eu à parler de ça avec un ami qui m'a posé la même question. Les artistes avant faisaient le travail avec foi et amour. Avec foi et amour. Des gens nous ont raconté des histoires. Il y en a plein. C'est-à-dire, ne studio a. C'est-à-dire, on fait, quoi, 1, 2, 3. Vous commencez ensemble. On enregistre quoi? Studio, bega. Ne mi enregistrement, et puis, les gens faisaient tout avec la foi et l'amour. Parce que on y avait et nous qui et toi qui m'yaoya et Jan divina et maté nous quoi.
la musique, c'est une industrie. La musique fait vivre son homme. Ne onwe nyuedoa et ma na onu quoi. Donc wo nyuedea et na e haon le kaka egbe. Je suis pas de cette époque, mais je vais te dire que il y a un groupe ghanéen là, Oui. Rambless Band. Ok. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Hein? Je connais pas. Dan 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 dan. Aye mingo bere biajo mingo te bajo et haon les kengoe mi amido dimi. Mais j'aime plus des musiques comme ça. Voilà. J'aime écouter Sagbo. Hein. Oui, Danilo. J'aime des musiques comme ça. Non me laisser et nous que halek dans et il y a mélodie, orchestration là et là donc. La musique est esprit. Voilà. C'est pourquoi des artistes comme moi, nous vénérons la musique. Voilà. La musique, c'est comme un dieu pour moi. Prenez soin pour le faire. Oui, je vénère ma musique. Quand je crée une chanson, je considère cette chanson comme mon enfant que je vais mettre au monde. Et j'en prends soin. Nettoie. Et donc, la doto, yo vola c'est amé, bola c'est, des villas c'est amé, ganho là c'est quoi. Et nous n'y est quoi. Alors, vous avez parlé des difficultés, vous avez vendu votre voiture, votre guitare, mais au cours de votre carrière. Voiture, on a tient qu'un bon amoni, véhicule et l'eau. Maintenant, au cours de votre carrière, quelles ont été ces plus grandes difficultés? Début à mi boule que mi va do galemia non le kokbe ke mo va le nyonyo voa ko ko mi baba do que va do be. Oh et difficulté les béchiagbelo dans la vie de tous les jours difficulté même nos bio kofi lo mi debe difficulté que do mais là non nos bio mais oui nos bio mais gangan que la non parce que une chose est d'écrire une chanson, l'autre chose est d'aller enregistrer et la suite c'est la promotion. Il faut réaliser des clips. Alors, il n'y a que les filles, Togo quoi. Voilà. C'est les Togolais qui ont fabriqué Toto Patrick. Je leur dis merci. J'appartiens aux Togolais et je ne cesse jamais de dire merci à tous ces Togolais de bonne foi. Ne l'on le homère, ne l'on le dit maintenant, ayo la tena noame. C'est comme ça. Et Toto Patrick, ce que tu fais, on te voit, ne pense pas qu'on ne te voit pas. Voilà. Ne va les rodia, ne m'envie à ma sodoro. Les gens m'ont toujours soutenu, les gens m'ont toujours encouragé. Je n'ai pas de producteur. Voilà. Depuis le début. Bon, il y avait quelqu'un. J'ai eu entre-temps, voilà, je parlais de quelqu'un, mais après, Vado Affilié, il a lâché. Voilà. C'est là que je me suis posé la question. Donc, quand on a Tassima, Madohoa, Manote Hadidia, c'est ma vocation, non. Et MCT, j'ai sorti mon deuxième album, moi-même, et le Konema en 2007, voilà. Confirmation. Donc, kaka de 2007 à aujourd'hui, Amédim yom la fille m'a produit mon côté. Et ça serait aussi difficile pour moi aujourd'hui, bah mêler bagogombe et dire la produire. À ces conditions qu'elle m'a posées, et là lolo, ne la te drouille, elle a drouillé, ne ma te drouille, mia te d'arrêt quoi. C'est comme ça. Parce que Emma do konye quoi. Et mam quoi. Et moi mam, j'ai appris à voler de mes propres ailes. C'est comme ça. Donc c'est une occasion pour moi de dire un grand merci, hein, un grand merci à tous ces Togolais là qui ont cru en moi, qui aiment ce que je fais et qui ne ménagent aucun effort, né au dos moyen, au tout en vidéo dans mes Toto Patrick. Ouais. Donc, difficulté à haut sous-bas. Ah oui. Toto Patrick, il y a un autre classique également que vous avez, que c'est un chef-d'œuvre vraiment, que vous avez également aussi fait, c'est Vie conjugale. Ouais. Qui va traverser encore tous les temps. On le fait comment, Vie conjugale? Ne dis à personne comment je prends soin de toi. Bagbalona m'aider. Tu es la femme que j'aime, c'est toi ma préférée. Male benao, nusianu mawonao.
nous soula le benanyonu, yentie, moulena benao, von baglona me de baseo, o la vagle mi adome, baglona me de, leke muyona zona o, baglona holon o dekpe, vivi kemi sena o. Vie conjugale, j'ai eu l'inspiration de cette chanson quand j'étais aux États-Unis. J'ai fait un tour aux États-Unis en 2012, Oui. où quelqu'un à côté de moi a prononcé Yozo. Ok. La personne a prononcé Yozo. Bezo yoyo les droits, quoi. Elle dit là Yozo, quoi. Et bien, mais ça veut dire quoi, Yozo? Voilà. Ah, mais écoute, quoi. Non, je veux comprendre. Ça m'a paru bizarre. Je comprends pas ce que ça veut dire Yozo, quoi. Hein, sorti de nulle part et puis j'entends Yozo, quoi. Et la personne m'a expliqué ça. Quand la personne m'a expliqué ça, j'ai dit, mais tiens, ça c'est un beau sujet, là. Voilà. Je vais en faire quelque chose. Okay. On était à une soirée, là. Quand moi je suis rentré à la maison, directement à mauvais tchalé, Minga Dounamé, non, j'ai pas encore faim. J'ai cherché un bout de papier, j'ai pris mon stylo. Yozo. Qu'est-ce qu'il faut composer comme chanson et mettre Yozo dedans? Donc, je suis allé vers les femmes. Oui. Ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans un foyer, oui, pour préserver ce foyer-là. Voilà. Hein? Ne dis à personne comment je prends soin Voilà. de toi. Parce que, et je t'assure que, à un moment donné, j'ai compris que, Ende, Vivinane, être humain, il a touché sexe. Voilà. Ça dit, ah non, ça dit, et nous, n'y socle, et nous, quoi. Donc, je vous assure que Yozo, petite chose là, Oui. qui a fait marcher cette chanson. Voilà. S'il n'y avait pas Yozo dans Vie conjugale, je t'assure que ça n'allait pas prendre. Ah ouais. Je t'assure. Parce que c'est à partir de Yozo, les gens l'écoutaient, ils aimaient cette partie-là. Après, on va prendre conscience au dit la Seha, des contenus en tout. Mais au début, les gens n'écoutaient pas. Voilà. Nous, les Seha, nous, c'est Yozo, mais ça, c'est quoi encore? Et puis, il faut dire que on a osé. Voilà. On a osé. Je continue de témoigner ma reconnaissance à Carlos Zankou, avec qui j'ai travaillé on un va moment. parler de lui dans quelques instants. Oui, oui, avec un moment. Quand j'ai sorti Yozo, j'ai dit, Carlos, il y a Evan envoyé Tchale Ouanoua. Tchale Ouanoua. Est-ce que vous l'avez enregistré aux États-Unis ou bien vous êtes revenu à Lomé? Non, c'est quand je suis rentré à Lomé que j'ai enregistré. Voilà. C'est quand je suis rentré à Lomé que j'ai enregistré. Mi ouais kakavado Yozo. Yembe Carlos, il y a et puis on a souri à quoi Ouanoua. Ah, on a tous Ouanoua quoi. On l'a fait. Et quand j'ai sorti la chanson, quand la chanson est sortie, je tremblais. Ah oui. Je me demandais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les Togolais vont dire, que on va parler de vulgarité et tout. Mais j'ai pas parlé, il y a une vulgarité. Moi, j'ai parlé de Yozo. Voilà. Yozo, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais ça dépend de comment vous comprenez ce que ça veut dire. Mais toi et quoi, moi, je m'en lave les mains, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu ça l'histoire. Toto Patrick n'est jamais cité dans des bad buzz. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tout le monde, on dit des choses sur ça. Mais je pars je prends Facebook, je prends TikTok, tu mets Toto Patrick, il n'y a que des chansons. C'est ce que je sais faire. Oui. C'est chanter. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des moyens de communication. On ne va pas l'utiliser pour faire autre chose. C'est des moyens de communication. N'indibema pompona mereno ewo Vicente Ojagona mai WhatsApp me mangolondo dawe Vicente wonde nam so inom jochina more njojina mo nyindo nyimatele ora domo jibe mangleno zerika kwa alors minate dogo la file anemia dogo mia pompo kwa bon enya wa chankpa mia nasi ne jule ka mia ple mia ma kwa enya voa kwa mi opeve wa kwa voa nyimate Jesse o Vicente be onde na nom jojina mo kwa matin ne mfon kwa ma si caméra kwa ma to Vicente Zunzun kwa ndoke nkpleon nyanye nkpleon doke nkpla hadidi nkpla donc fike ma so soto yencha ma sanwa ya mola Jesse mcha mola Jesse evnyoa yenyi TikTok yenyi Facebook yenyi Instagram yenyi YouTube yenyi pata. Donc quand tu parles de bad buzz, moi j'ai un petit frère qui m'a une fois appelé.
qui m'a dit, grand frère, et Onya, be, il m'a contacté, et blogueur de Onewa, wa Zoom, wa Onwanamne, mate do vu, mais tu es normal. Tu es normal. J'ai pas besoin de vues. Ola Zoom, ola difa même. Kemboene, et nous kemle waba marcher. C'est triste, ça. C'est triste. Je ne peux pas faire. Voilà. Je ne suis, on est venu, de différentes étoiles, hein. Bien sûr. Oui, tu les vocaux. J'ai une chanson parmi dans votre discographie, une chanson qui me plaît énormément, que je chante si je suis en train de faire mes petits trucs, c'est la béninoise. Il paraît que tu es béninoise et que tu vis à Cotonou. Demoiselle, dis-moi, s'il te plaît, fite anona do Cotonou. Cotonou fite anona. C'est Nel Oliver, le béninois, je ne sais pas si tu le connais. Oui. C'est des légendes de ça. Oui. C'est Nel Oliver qui m'a donné cette idée-là de composer une chanson, Oui. puisque c'est des artistes qui ont su que j'ai fait longtemps le Bénin. Oui. Ah oui. La toute première fois que je pose la voix sur une chanson dans un studio, ça a commencé au Bénin. Ok. Ouais. Moi, je suis un grand aventurier, hein. Ok. Pour être Toto Patrick que je suis aujourd'hui, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison quand j'avais même pas encore ma carte d'identité. Oui. J'ai voyagé avec mon extrait de naissance. Donc j'ai fait 2, 3, 4 ans au Bénin. Oui, 2, 3, 4 ans au Bénin. Après, je suis revenu et de temps en temps, j'y vais. Je ne suis pas un étranger au Bénin. Donc, à un moment donné, il y a Carlos Danclou qui m'a dit qu'il veut faire un tour chez son parrain. C'est là-bas, c'est son maître, hein, jusqu'à aujourd'hui. Il dit, il va chez Nel Oliver. J'ai dit, mais tiens, je cherchais à le rencontrer. Et quand je suis allé dans nos causeries, il a dit, mais tiens, Patrick, j'ai appris que tu as fait Cotonou longtemps. Oui. Ben, ça ne te dit pas de faire une chanson? Faire une chanson pour marquer les Béninois et tout. C'est là l'idée est venue. J'ai dit, mais c'est une bonne idée. Faut je vais mettre ça en pratique et puis je vais sortir quelque chose. On est monté en voiture pour Lomé. Oui. De Cotonou à Hila Kondi, j'ai terminé la chanson. Vous l'avez déjà écrit? J'ai écrit la chanson. Quand on est arrivé à Lomé, Carlos a dit, Tchale, et Digani mia enregistré mia zeka. Ben, c'est sorti. Voilà. C'est sorti le clip de Béninoise. On a fait le tournage de Hila Kondi à Cotonou. Oui. Ça n'a pas été chose facile. La vie de Hila Kondi à Cotonou. De Hila Kondi à Cotonou. Tu vas voir dès le début de la chanson, je suis allé vers les policiers béninois. On m'a fait le cachet. Et puis c'est des scénarios qu'on a écrits et puis qu'on a exécutés. Donc, les arrêts jusqu'à Cotonou. Mais les Béninois adorent tellement cette chanson. Ouais. Parce que ça passe. On la joue encore à Bénin. Ouais, c'est pas parce que je suis ici, j'ai pas chanté Dada Vie Togolaise. Non. L'histoire est partie du Bénin, au fait. C'est ça. Voilà. Mais vous avez chanté également les femmes togolaises. Dans une nouvelle chanson. Ouais. J'ai chanté les femmes. Ouais. Même béninoise, quand je suis en scène live, Dada Vie béninoise, je transforme en Dada Vie togolaise. Je le fais. Est-ce que c'est votre musique, le fait que vous faites du zouk qui vous donne cette douceur? Mais vous avez une douceur vous-même de but. Je suis quelqu'un qui n'aime pas des histoires. Je suis quelqu'un qui n'aime pas là où il y a du bruit. Je suis quelqu'un qui aime là où ça rit, là où ça parle bien. L'amour. Ouais, je t'aime comme je m'aime, quoi. Mais attention, ne me fais pas du mal. Ça, j'aime pas. Pour quelqu'un qui chante du zouk, vu que ce sont des chansons d'amour, tellement adulées par des femmes, adorées par les dames, c'est ma chanson que les gens aiment, pas moi. Pas vous. Non. C'est ma chanson que les gens aiment, pas moi. Les gens posent cette question, les gens se font même des idées, mais il faut approcher les gens pour les connaître. Il faut pas rester à la fenêtre, hein, jeter un coup d'œil dans la chambre, ouais, je le connais. Non. Moi, c'est difficile pour moi d'aller dans ce sens-là. Okay. Parce que je dois protéger mon métier, 1. Et de 2,
les gens pensent que, ouais, bon, et les Québécois, et Dina Zokouan, et nous là, nous kunento, kafran. Il y a plus de 20 ans, là. Et nous, que les kunam, kakabadou, fia, c'est même nos filles, on l'avait invité, ma fille. Ah, oui? Macblé. Ok. Macblé. Laissez gommer. Des gens pensent ça. Je ne sais pas. Ce qui est étonnant, on pense cela juste des artistes qui chantent du zouk. Voilà. Les autres artistes qui sont dans les autres styles. Ouais. Et les femmes. Non, les femmes également. Mais vous, comme votre musique, oui. Non, les gens aiment la musique de Toto Patrick. C'est ça. On n'aime pas Toto Patrick. Voilà. On aime la musique de Toto Patrick. On aime la musique, on aime l'artiste. On n'aime pas, entre guillemets, écoute, par rapport à votre douceur. Tu sais que les hommes très doux, les femmes adorent. Oui, les femmes adorent. Vous êtes quelqu'un de très calme. Les femmes adorent les hommes comme ça. Mais, matofunu, à avoir femme au Okay. Hein? Dans toute chose, il faut des analyses, il faut réfléchir beaucoup avant de poser des actes. On l'a réfléchi, on les bad buzz, quoi. Ça dit, moi, c'est moi, quoi. Je suis Toto Patrick, quoi. Toto Patrick, c'est celui-là qui reste dans son coin, voilà. Qui ne cherche pas de problème. Voilà. On va parler de King Papavi Mansan, une autre légende également du Togo, de cette musique togolaise. Vous êtes un petit frère à King Mansan, vous êtes très ensemble. Quel était le rôle de King Mansan dans votre carrière? Wow. Parler de King Mansan, je me demande parfois, est-ce qu'il faut encore parler de King Mansan? Oui. King Mansan, c'est mon grand frère d'une autre mère. Oui. C'est mon grand frère d'une autre mère. J'ai connu King Mansan quand je ne l'ai pas encore vu physiquement. Okay. J'ai connu King Mansan, je crois, en 97. En 97, je crois, hein, 97 ou 98, quand il a sorti, ça doit être Dodi. Je ne me rappelle plus de comment. Si c'est pas Sissi, mais ça doit être Dodi. Voilà. Donc, 97 à l'époque, il existait encore des cabines téléphoniques. Hein. Ouais. Il y avait Radio Avenir, si tu te souviens, oui. Dans la caisse. Il y avait Radio Avenir. Une fois, j'étais là, avec des amis artistes à l'époque. Oui. Nous, on a sorti notre premier album avec le duo à l'époque. Et j'ai écouté la chanson. On annonce qu'on va recevoir King Mansan. À la radio. À la radio. Je dis, mais tiens, celui-là, je cherche à le rencontrer. Ouais. Ya tobe kento ona nyama matis nyama nke onyama no puduratis bunchi mabe amea ele nkona mi quoi. OK. No la bi onne le bon mak plan le bon men kentim le un tocharo. Ebe ha. Je chantais la chanson mais il y a une partie je ne comprenais pas ce qu'il dit là-bas. Voilà. C'était pour ça je cherche à l'appeler ou à le rencontrer. À le rencontrer pour que le bâton avait parti moi quoi. J'ai composé, après l'émission, j'ai composé le numéro de la radio. 22, allô, 21, quelque chose, ou 20. J'ai appelé, il dit, ouais, c'est moi, j'ai donné mon nom, je voudrais, est-ce que je peux parler à King Mansan? Au passé, non. King Mansan, félicitations pour ce que tu fais et tout ça. Pendant tout ce temps, mes amis n'étaient pas avec moi, parce que moi, m'jole wagbo. Voilà. Et même, on ne se suffit pas. Au pala na nuit, quoi. Donc, il m'a dit ça. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir son contact? Facilement, il m'a laissé son contact. C'est en 99, je crois en juillet ou en août, qu'on s'est vu. J'étais à 2 plateaux à Abidjan, Côte d'Ivoire, oui. Avec personne, M. Komlan. Monsieur Komla qui a produit un premier album du duo auquel dans je le groupe faisais partie, voilà, ouais. Et on était dans l'appartement quand Monsieur Komla est arrivé, m'a dit King Mansan viendra me voir
Voilà. cet après-midi. Il dit, mais qui met ça? Togolais? Il Oui. dit oui. Bia. C'est mon jour de chance, ça. Voilà. Quand il est arrivé, il est venu avec Amen Viana. Amen Viana, un autre guitariste. Amen également. Viana, c'est l'un des guitaristes togolais qui joue avec Angélique Kidjo, Bien qui sûr. joue avec Christophe Maillet, qui Ouais. joue avec pas mal d'artistes. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, Kouva, je me suis levé, j'ai salué King Vincent. Le King Ndok Benelwa, et Santine, si bébé, mis les familles à l'on Voilà. bébé, mais Kaya c'est qui? Et Amen lui a dit que Tchale qui dit non, les radios, dit que les radios à venir à dire Voilà. et puis, ouais, Voilà. c'est là-bas que l'histoire a commencé. Je te parle de 99 Bien à sûr. 2026. J'ai pas connu King Messa en 2020. Non. J'ai pas connu King Messa en 2025. Je te parle de 99. Ouais. Ça fait combien d'années? 99, 2026, ça fait 27. Ça fait 27 ans? Ouais. Je n'ai pas connu King Messa hier. Mm. C'est mon grand frère d'une autre mère. Il n'y a pas un jour, je vais dire, il m'a fait quelque chose de mal. Non, Non. jamais. Je ne pense pas que lui aussi, il va me dire que, ou bien il va dire quelque part que je lui ai manqué de respect. Non. Parce que moi, je vénère tous ceux qui me font du bien. Parce que, on est là, quoi. Non, mais les non, gars. Mais à d'autres genoux, et d'autres genoux, mais non, hello. Non, mais les non, gars. Mais à d'autres genoux, mais non, il y a des, il y a effort. Voilà. Il y a parti les canons. N'est pas mais on a mal néo. Mais on a mal néo. Donc te dire que qui me sent, je vais dire ça, je vais dire ici, c'est mon frère d'une autre mère, mon grand frère d'une autre mère. Voilà. Vous avez d'ailleurs même fait une collaboration, mais avec d'autres artistes sur Oui, au niveau du collectif Ménéou, je pense. Non, avant Ménéou, il y avait un collectif qui l'a fait pour, comment on dit ça? Oui, un collectif pour un projet Fondation King Melsan. Oui. Où moi j'ai chanté pour les enfants. Oui, je suis enfant. Voilà, on a chanté ensemble et droit. tout. C'est ce projet-là qui m'a permis à moi de réaliser mon deuxième album. Okay. Lui-même, il savait pas. Je lui ai dit face to face sur un plateau de télévision. Oui. Que c'est grâce à lui que j'ai sorti mon deuxième album. Il était là, il me dit, c'est pas, il dit oui. Donc, après ça, on a formé Ménéou. Oui. Ménéou, c'est toujours ses idées. Bien sûr. Il aime toujours avoir ses frères avec lui. S'il a quelque chose, il veut partager avec ses frères. Et c'est comme ça il est, quoi. Voilà. Nous allons parler à présent de Carlos Danklu, Olda Production. C'est une autre légende également de la production musicale au Togo. Quand je parle de Carlos Danklu, moi, quand je dis Carlos Danklu, c'est l'artiste qui me vient directement avec lui, quoi. Parce que je me dis que Toto Patrick chez Carlos Danklu serait vraiment, genre, mais là, ouais, c'est le Qatar, quoi. Parce que je te vois en lui. De façon, tu connais la musique et de façon, Carlos Danklu également le fait. Quelle est cette relation avec Carlos Danklu? Avec Carlos Danklu, j'ai vécu une belle histoire, hein. Une belle histoire, une belle expérience. Carlos, quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais écoute, Toto, j'aime bien ce que tu fais. Je suis aussi un arrangeur. Je t'ai approché parce que j'aime le zouk et je me dis toujours que la personne avec qui je vais réaliser une chanson zouk parfaite, ce serait toi, quoi. Voilà. Si tu peux me donner cette occasion-là. Je viens de le dire. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, vas-y. Et notre premier titre, c'était Jalousie. On peut chanter Jalousie, s'il vous plaît. Refaites-nous un peu. J'ai tout fait pour te prouver que c'est toi que j'aime. Mais jamais tu n'as voulu m'écouter. Tu étais ma préférence. En toi j'ai mis toute confiance. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Aveuglé par ta jalousie. Tu as tout foutu en l'air. VVCC benyi nan benye kou omikpa. Ouais.
Mi, voilà. Mi Bavoire, Ah oui. Moule Seveve, Ah ouais. Mi Bavoire, mais je t'aime encore. Jalousie, je vais continuer de mentionner le nom de Nicolas Gbadoué. Nicolas Gbadoué. Nicolas Gbadoué qui m'a toujours assisté pour les tests, les paroles de mes chansons, toutes les chansons que j'ai réalisées avec Carlos Danclou. Nicolas Gbadoué en fait partie. Nicolas Gbadoué en fait partie. Carlos le disait d'ailleurs même dans une de ses vidéos là tout récemment que c'est quelqu'un qui contribuait vraiment au test. Nicolas Gbadoué, j'ai dit mais écoute Nico, j'ai commencé la chanson hein, mais je manque d'inspiration là, prends. Va dîner donc moi à la maison je l'appelle Nicolas. L'écho et nous allons avancer bon et nous allons les voir mais là on quoi. Donc on se donne rendez-vous au studio quand on se retrouve. Je dis mais Nico tu dois être là hein, tu dois être là quoi parce que nous on a les qui m'a prononcé le qui m'a le content. Donc Nicolas presque je dis toutes les chansons que j'ai réalisées avec Carlos Danclou, toutes les chansons sur lesquelles Carlos Danclou a travaillé, Nicolas Gbadoué en fait partie. Côté texte, il était là. Il était là. Je suis reconnaissant. Il était là. Carlos Danclou avec sa magie. Waouh. Waouh. Pour la petite histoire, moi je vais le dire, je l'adore tellement. Musicalement, il est très très bon. C'est vraiment, on a besoin de lui. Je me dis toujours, il a fait vraiment des classiques. Oh ouais. Carlos Danclou avec sa magie, on a pu faire des choses. Jalousie, le vrai visage. Luna, oui. Vie conjugale, Symbiose béninoise, voilà, il y a pas mal de chansons que j'ai réalisées avec Carlos Danclou et la main sur le cœur, je lui dis, je suis reconnaissant. Très reconnaissant. Toto Patrick, aujourd'hui Zouker, de longue date, vous y êtes toujours accroché, mais on dirait que le genre musical Zouk est en train donc de partir parce que la nouvelle génération, les jeunes qui sont là, sont pas... Et les nouvelles chansons Zouk qui sortent aujourd'hui ne font plus trop, ne cartonnent plus, on dirait. Ce que les jeunes chantent, ce que la nouvelle génération chante, c'est quoi? Ils font du R&B. C'est du R&B, ça? C'est pas du Zouk? C'est pas du Zouk? Moi, je pense que le compact est en train de prendre peut-être la place du Zouk. Le Zouk est toujours là. Ouais. Le Zouk est toujours là. Tout ce que les caïques, les dadouches, c'est du Zouk. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes? Moi, je écoute. Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est du Zouk. Voilà. Oh, le temps m'a réparé. Là, c'est du Zouk. C'est pas du Zouk. C'est du Zouk. Mais tout ce que vous écoutez, le afro, quoi, on a donné le nom afro quelque chose, mais c'est du Zouk. Afro love et tout. Tout ça, là, c'est tiré du Zouk. Mais moi, selon moi, je pense que c'est resté toujours chez, en Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, le Zouk est resté. Le Zouk est là. Voilà. Le Zouk ne mourra pas. Voilà. Le Zouk est là. Le Zouk ne mourra pas. Ceux qui aiment la musique à test écoutent le Zouk. Ceux qui aiment la musique à test, le Zouk est là pour eux. Le Zouk ne mourra pas. Voilà. Alors, si... D'ailleurs, j'ai comme l'impression que les gens, leur souhait, c'est que le Zouk meurt. Ah non, bon? Regardez-moi bien dans les yeux. Aujourd'hui, on a encore plus beaucoup de lovers. Le Zouk va pas mourir. Le Zouk renaît d'ailleurs, je vous informe, hein. Je vous avertis. Le Zouk renaît. Le Zouk renaît. Parce qu'il y a les Joey de Filet qui sont là. Oui, il y a pas mal d'artistes qui... Le Zouk renaît. Le Zouk renaît. Quelle est votre relation aujourd'hui avec cette nouvelle génération? Vous avez des jeunes comme Centrinos qui font également de très bons love music. Quelle est votre relation avec eux, ces jeunes-là? Écoute, peut-être que tu ne le sais pas. Moi, tous les artistes passent chez moi à la radio. Oui, ça non, je le sais très bien. Si je les aime pas, si j'ai pas envie de donner un coup de pouce, je vais jamais les Je rappelle inviter. que vous êtes également animateur d'émissions. J'invite les artistes là. Les visuels que je fais pour les artistes pour annoncer qu'ils seront à la radio, je demande rien aux artistes. Voilà. Je m'en charge moi-même. Je fais quelque chose. Moi, je dis toujours, je vais pas demander qu'est-ce que le Togo fait pour moi. Plutôt, qu'est-ce que je fais pour le Togo. Voilà. Qu'est-ce que moi je fais pour le Togo. C'est aussi ma contribution, ça. Quand je vois mes jeunes frères,
Moi-même, je vais sur YouTube, je télécharge parfois des chansons, je rentre dans inbox des artistes. Parfois, tu les écris, ils réagissent même pas. Ah oui, des jeunes artistes. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo, je suis tombé sur un artiste, j'ai piqué la vidéo, j'ai vu le compte de l'artiste, j'ai écrit. Après, on me dit que c'est son manager. Le manager me demande que c'est bien, merci pour l'invitation, mais ils aimeraient savoir si je vais prendre en charge leur déplacement. Dis-toi la tout ou animateur à tout déplacement ou alors leur promotion obiom quoi. Mais il y a déplacement aller que Mekaya gérer quoi. Je n'ai plus écrit. Ouais, c'est la nouvelle génération ça. Ah oui. Je n'ai plus écrit. Miami toi fort. Soit Goé, va y Radio Tropique FM, va y interview. Les herbes qui n'avaient niveau là, nous cafou. Mais toi, faut soit Goé, va y fou, kaflan, ma ouvre nous ma gwa tout béo. Oh, amen. Fou noyé ou la toari, yo la nya sagesse, yo la nyande, yo la balanou quoi. Oye c'est grand-mère. C'est, musique arrêtée, c'est un métier, c'est une industrie. On a musique pour faire voir. On a musique pour la forme. Non, on a musique pour la forme, pour faire voir. Parce que quand tu chantes aussi, tu vas chanter. On l'a va timodi, on l'a va non blonde, on togo tonto mou aider na moro. Ah oh, non, quoi va y aller. On est pété non job. On l'a porte parce que destin, oui. Et s'il on aura des collaborations avec ces jeunes artistes qui font également de leur mieux, tu vas choisir des noms. Je suis ouvert. Qui t'impressionne vraiment de si les conditions sont réunies, on y va quoi. Alors, qui m'intéresse? Ouais. Tous ceux qui font du bon travail m'intéressent. Ouais. Mais je ne suis pas trop featuring. C'est ce qui étonne les gens. Voilà, je vois que vous n'êtes Non, pas. je suis pas trop featuring. Pas parce que les gens le font, je vais le faire. Il y a que Mirlinda. À un moment donné, c'est devenu une mode, quoi. Ouais. Mia au featuring, quoi. Ouais. Mia au featuring. Moi, quand quelqu'un me demande ça, peut-être en commentaire, je dis, monsieur, il n'y a pas de souci. Si vous voulez financer, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais tu ne trouves pas que si on met un peu aujourd'hui Toto Patrick, Wendy, Centrinos, ça peut donner un gros truc. C'est ce que je te dis, Vicente. Qui va financer? Ok. Qui va financer? C'est une très belle chose. Voilà. Ce format-là. Ouais. Exemple, hein, c'est un exemple que Ouais. tu as donné. Wendy, Toto Patrick, Centrinos. Qui? Ok. Donc là, on lance le message pour ceux qui... moi, j'ai juste donné une idée. Hein, si vous voulez bien sûr voir ces featuring, parce qu'il le faut vraiment. Qui? Parce qu'il y a vous avez comme des gens de cette époque, de votre époque-là. Il y a certains featuring que vous n'avez pas encore fait. Si vous voyez, il y a là, vous avez featuring, gros coup d'amour, l'époque où on ne pas. Il y a tombé les diesel en pire. Non, les DAPA, les OS. Non, ça, je le reconnais. Ça, c'est Diesel Empire qui le dit à travers ma voix. Et j'ai collaboré avec Mirlinda. J'ai collaboré plusieurs fois avec Kim Vincent. Ouais. J'ai collaboré avec le Martiniquais Patrick André. C'était en 2021. Mais avant ça, j'ai chanté avec des Antillais pour te dire que je suis en collaboration avec pas mal de grands chanteurs de zouk. Voilà. Hein? Dan Junior, comment on dit ça? Et Jackie Rapon, Jean-Marc Templé, et pas mal d'artistes, je parle avec eux. Et si aujourd'hui, j'arrive à toucher du doigt ce que je cherchais depuis, ce pourquoi je menais mon combat, c'est d'aller vers les professionnels de zouk, les arrangeurs professionnels de zouk. Aujourd'hui, je l'ai. Il me faut juste le moyen financier pour que et nous Kento la dominer Toto Patrick bateau. Mais ça va se faire. Bien sûr. Tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas enregistrer une chanson en France par un arrangeur. Il faut quand même prévoir 1500 €. Hein. Ah oui. 1500 €. C'est pas 50 000. Hein. Non. Hein? 1500 €. Tu finis l'arrangement. On t'envoie l'instrumental. Tu loues le studio ici. Tu poses la voix. Si tu as besoin de choriste ici, tu payes la choriste. Voilà. Si tu as besoin que la guitare soit jouée ici, tu payes. Tu renvoies. Tu payes pour le mixage de la chanson.
Après, on envoie ça dans un autre studio pour le mastering. Pour que la chanson puisse avoir le format qu'il faut. Alors, j'ai fait une collaboration avec Patrick André, Laisse-moi t'aimer. Ah oui, Patrick André. Avant ça, Patrick m'a arrangé Chéri Bondoué. Chéri Bondoué. Il m'a arrangé Vazelika. Oui. C'est le lieu pour moi de dire à Patrick André que je suis très très reconnaissant pour ce coup de pouce qu'il m'a donné, parce que ces 3 chansons, Patrick ne m'a jamais demandé un franc. Oui. Plutôt, c'est lui qui m'envoie encore de l'argent d'aller louer le studio pour poser la voix. C'est une chance. C'est une chance. Voilà. C'est quelqu'un avec qui on se parle tout le temps. Si je te sors mon téléphone, tu vas voir qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà. On s'est parlé aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut la foi. Il faut l'amour. Quand tu penses du bien de quelqu'un, le bien vient à toi. Hein. Voilà. C'est ça. Est-ce que il vous est jamais arrivé, bon, on a dit musique dansante, des boys, afro pop, des mamas, Vano quoi. Musique dansante. Est-ce que le zouk ne fait pas danser? Non, le zouk fait danser, ça veut dire, je vais parler Atikpoa. Atikpoa, oui, c'est une non, c'est les vieux style yo les bouillons, les filles, drill les filles. Est-ce que voilà, tu sais, j'ai tenté. Pour ne pas que Amoa Gblombe que on lui a proposé de faire si il a pas j'ai tenté. Oui. J'ai tenté, mais sincèrement après j'ai regretté parce que j'ai mis mes sous, j'ai mis mes petites économies dedans. Oui. C'est pas moi. Est-ce que la chanson est sortie? Les chansons sont sorties. Ah, bah, Maouye, tu n'as jamais écouté Maouye? Ouais. Ouais, je me suis perdu un peu, voilà. Mais après, je me suis dit non, est-ce que N'aime le suivre mauvais conseil, Fifia. Ah oh. Et nous, Kendo là, wa. Avec mon nom là. Oui. Et nous, Kendo là, wa, nous, dola, et dola, et nous, dola, la coco. Nous, saisir les cas. Nous, saisir les cas. On a y avait énié, quoi. Voilà, on va s'éloigner, on va les gommer, ma boue. J'ai essayé, moi, des beatmakers qui m'ont approché, grand frère, Mima, on est quoi là. Dina Magbe, ma ouais, quoi. D'autres sorties, on ne sait jamais. Ouais. Mais, sincèrement, j'ai pas vu gain de cause. Pas vu gain de cause. Et j'ai réfléchi aussi à temps. Sinon, on est une boulot, mes vidéos, ma trop. Quand il y a la boue. Vous êtes aujourd'hui, tout d'abord animateur, ça veut dire consultant en culturel et artiste. Quelle est la vision, quel est l'avenir pour la musique togolaise avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que les jeunes chantent? Quel est l'avenir de la musique togolaise? Tu sais, tu n'es pas sans savoir que la musique togolaise a évolué aujourd'hui. Ouais, elle a évolué. La musique a évolué. J'étais avec quelqu'un la dernière fois, c'est pas quelqu'un comme ça, hein. Dans une fête, et il se plaignait, il dit, mais pourquoi le DJ, depuis qu'on est ici, il ne joue pas la musique togolaise? Oh là là. Mais qui, lui, n'aime pas ça? Ah oui. Et il a appelé quelqu'un, il a dit, est-ce que tu peux m'appeler le DJ? J'ai dit, grand, je vais aller le voir. Et quand je suis allé parler au DJ, ce qu'il m'a donné comme réponse m'a un peu intrigué, mais j'ai fait semblant. Il vous a dit quoi? Fiari. J'ai comme l'impression que même l'on a nous qui sommes bien bon tonton. Je sais combien. Bon, la personne a dit que il m'a no po togo towe musique, il m'a no po, ça dit il m'a au mix de deux coups de togo be ha coups de to. Oh, quand fané mi Ghana. A dit non flap à plauz, il quand on doit plau mais des baby oh mais nous on pourra nous c'est kaka so yakra lo. On tombe ha quoi? Yek pour nous pour kaka na champon na kobebre ya yo ya. Na kobebe ya yo la nous c'est kaka la ijuamelo. J'ai comme ici même nous pas on aurait bien évolué en touchant les vermes. Ah oui. Voir ndola anonene amisia me kwebe wetrivier. Ozi gomia. Amisia me kudo yebe wetrivier. Sino wa nema oha et ha nema no adu ekudo toa. Je suis quelqu'un de toujours. Oui quoi. Restez scotché au cœur. Namola, amola. Le zouk fait danser. Oui, non, le zouk fait danser, mais. Adjoa, Mindou et Koudoua. Non, énormément. Et besoin de toi, Mindou et Kuya. Voilà.
Oui, mais les que magwa mi wadou ekyo. J'ai besoin de toi. Ouais, les que magwa kudema, les que magwa kudo mi adou ekyo. Toto Patrick, votre nouvelle chanson, comme je le disais, Mm. vous continuez par chanter. Mm. Pour ceux qui ont suivi cette émission, allez sur YouTube, tapez Toto Patrick. Il y a encore, c'est pas seulement que ces titres que vous avez connus, Jalousie, Vie conjugale, Adieu, non. Il y a encore des nouvelles chansons que vous sortez. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne ici. Tu tombes sur des commentaires sur les réseaux sociaux, parfois, on écrit Toto Patrick, tu nous manques. Toto Patrick, pourquoi tu ne chantes plus? Mais moi, je n'ai jamais cessé de chanter. Même en 2020, j'ai réalisé Chéri Bondoé en pleine Covid. Oui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, je chante. Alors, je me pose la question, les gens font quoi avec ça, là? Le téléphone, là, on fait quoi avec ça? Moi, quand j'ai besoin de connaître l'actualité d'un artiste, j'ai pas besoin de poser la question à quelqu'un. Hein. Le téléphone est là, hein. Je lui pose la question, il va répondre. Hein. Bien sûr. Céline Dion, elle devient quoi? Garou, quoi? Voilà. Donc, on me dit, Toto Patrick, pourquoi tu ne chantes plus? Vicente, il faut leur dire que je chante toujours. D'ailleurs, je viens de lancer un nouveau single. C'est un nouveau départ. Bien sûr. Comment te dire qu'il annonce un nouveau départ? Ah, oui. Le second titre est déjà aussi prêt. Oui. Le second titre est déjà aussi prêt. J'attends quelques mois pour le lancer aussi. Mais pour le moment... Toujours en autoproduction. Pour le moment, allez sur ma chaîne YouTube. Tapez Toto Patrick. Le titre de la chanson, c'est Comment te dire. Voilà. Allez écouter massivement. Allez faire ça pour témoigner votre amour à Toto Patrick, pour que je sache vraiment que, ouais, vous avez eu manque de ma musique. Je suis là pour de bon. Merci beaucoup, Toto Patrick. Était donc notre invité dans cette aventure du Talk Week. Il ne veut pas qu'on l'appelle légende, mais nous, on l'adore. C'est une légende vivante de notre musique togolaise. Toto Patrick, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous dire merci. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Merci pour votre apport pour l'évolution de la musique togolaise. Je passe par ici pour témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui sont dans l'ombre et qui ne cessent de pousser la chose culturelle. Hein? Et ces bonnes âmes-là, ces bonnes âmes, hein, je veux parler des Togolais de bon cœur qui soutiennent de temps en temps les Togolais parce que la plupart... 95% des artistes n'ont pas de producteurs. Bien sûr. Ils sont en autoproduction. Au Togo ici. Donc, c'est grâce à des bonnes volontés qu'ils continuent de travailler. Donc, merci à vous, merci à tout le monde. Merci à tous les fans de Toto Patrick. Mon message, le nouveau titre, Comment te dire, est disponible sur YouTube, même en version karaoké. Oui. Et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez écouter et partager et surveiller mes comptes. Et suivez bien sûr ses comptes sur TikTok également, hein, vu même il n'a qu'à Bagaro, il est là, Toto Patrick est toujours là. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo et surtout cette émission, qui avez suivi encore ce numéro du Talk Week. Merci à mon très cher Karim pour le gros travail derrière, c'est pas du tout facile, je l'apprécie énormément. Merci à Julienne et à Abel, son assistance. On vous dit merci à vous qui adorez Diesel Empire. Merci beaucoup.